Et je suis invité par une agence pour essayer d'expliquer que le fait que les salles de cinéma passent au digital, parce qu'on est en pleine révolution, nous aussi, technologique, et d'ici un an, il faut savoir que 80% de nos salles clientes projetteront du digital. Donc je fais une conférence pour expliquer que grâce à cette révolution technologique, on est capable aujourd'hui d'avoir des images sur écran qui ont été pratiquement tournées la veille. Il suffit que la caméra soit en haute définition. Et donc il y a une vraie convergence, qu'on est vraiment à l'aube d'une nouvelle époque, celle où on voit déjà de l'opéra en direct dans les salles, en très haute définition, avec un son de 5 points non compressé, où on voit des championnats d'Europe des nations de foot, de rugby. Voilà. Donc j'essaie d'expliquer un petit peu où vont les salles de cinéma, c'est-à-dire ces lieux fermés où un certain nombre de personnes vivent un événement de manière un peu collective, et d'expliquer que on peut avoir toutes les télés du monde avec les mecs dans leur canapé, rien ne remplacera à un moment, pendant 1 heure et demie, de X personnes dans une salle qui vivent quelque chose collectivement. Et il se trouve qu'à la fin de cette projection, enfin de cet exposé, il y a un garçon qui était là tout à l'heure et qui n'est pas là ce soir parce qu'il a dû partir, qui pose sa carte, il dit voilà, je m'appelle Thibaut, je travaille à l'UEFA, j'ai peut-être un truc qui peut vous intéresser. Bon, je rentre sur Paris et 4 mois plus tard, je me retrouve exactement dans cette salle avec ce Thibaut qui me dit voilà, l'UEFA a un problème. Le problème, c'est aujourd'hui l'image des arbitres. Au mieux, on ne les connaît pas, au pire, on leur crache dessus et on aimerait changer les choses. Et on a décidé de produire un documentaire. Un documentaire produit par l'UEFA sur les arbitres. Je vous avoue que même si j'ai une légère curiosité sur le football, franchement, ça ne m'intéressait pas plus que ça. Mais quand Thibaut commence à m'expliquer que les gens qui sont allés filmer ces arbitres sont les gens de striptease, je me dis, ah, il y a peut-être un intérêt, parce qu'au moins il y a un angle sur le sujet. Il va y avoir un regard particulier. Et ce que je vais voir pendant 1 heure et demie est proprement hallucinant. C'est-à-dire que vous aimiez le foot ou pas, que vous aimiez le sport ou pas, vous allez rentrer dans quelque chose qui est assez incroyable, qui est de sentir pour la première fois la pression d'un mec qui rentre dans un stade avec 60 000 personnes qui le détestent. Et comment lui va devoir gérer ça avec ses coéquipiers, puisque l'arbitre n'est jamais seul, il fait partie d'une équipe. Et c'est ce que vous allez découvrir ce soir. Donc, je vous avoue qu'à l'heure actuelle, et après avoir passé 6 mois avec les 3 réalisateurs, en fait ils sont 4, mais il y en a 3 ici ce soir, 3 réalisateurs de ce film, qui sont donc Jean Libon, qui travaille, qui a fondé Striptease, et qui est encore cet après-midi en discussion avec France Télévisions pour le renouvellement des droits, Yvinan et Delphine. J'avoue que j'ai encore du mal à comprendre comment l'UEFA les a laissés filmer ce qu'ils ont filmé. Je pense que quelque part, et c'est ce qui est assez intéressant, le film a un peu échappé à l'UEFA pour devenir réellement un projet striptease. Et c'est vraiment ce que je voulais vous dire ce soir. C'est-à-dire que ce que vous allez voir, c'est vraiment un film fait par les gens de striptease qui s'intéressent à un sujet qui est heureusement ou malheureusement dans l'air du temps. C'est-à-dire que les arbitres, regardez un peu sur Google, il y a des arbitres que vous allez voir ce soir qui est dans la première scène, qui vient de se faire exclure pour 3 matchs. Un autre qui est l'arbitre italien Rossetti, qui a quand même donné un carton rouge à Hugo Lloris il y a 15 jours, qui devait être avec nous sur la tournée province et qui ne peut pas venir parce qu'il n'a pas envie d'affronter tous les journalistes pour avoir à justifier de cette décision. Enfin, on a vraiment des gens qui sont aujourd'hui dans l'air du temps et au centre du débat. Mais surtout, vous allez voir, et ça c'est vraiment la force de ces 3 personnes, c'est un film qui est fait à hauteur de personnes, qui les suit. Alors Michel Platini leur a donné la possibilité de rentrer dans les vestiaires, d'être dans leur famille pendant qu'ils sont en train de travailler, parce qu'ils travaillent, et de vivre un peu tout ça. Donc c'est pour ça que voilà, ce soir, je pense que votre curiosité risque, enfin, je l'espère, d'être un petit peu satisfaite. En tout cas, vous allez voir quelque chose qui est proprement étonnant. Alors j'ai une deuxième chose à vous dire, c'est pourquoi Gaumont vient sur ce film et est-ce qu'ils sont en salle? Non, il ne sort pas en salle. C'est-à-dire que, encore une fois, le sujet des arbitres, si je décidais demain de le sortir avec une date de sortie, de mettre de l'argent dans du marketing et puis d'espérer que les gens payent leur billet pour qu'ils aillent le voir en salle, probablement qu'on ferait 50 entrées, peut-être 100 grâce au talent de Jean, de Yves et de Delphine, mais c'est quand même un sujet complexe et qui n'attire pas les gens naturellement. Donc on a essayé d'imaginer avec notre agence comment on pouvait faire en sorte que le plus grand nombre de personnes le voient,
en se disant, ce qui compte, c'est pas que les gens mettent de l'argent pour essayer d'aller le voir, parce qu'on en aura peu, mais ce qui compte, c'est est-ce que vous allez changer votre perception sur les arbitres? Je pense que oui. Est-ce que cette perception va changer en bien? Je pense que oui. Donc c'est là-dessus qu'on a essayé de travailler. Et donc, on n'avait pas d'autre choix que d'essayer de trouver quelqu'un qui nous accompagne dans cette démarche. Et donc, on est allé voir des gens qui sont assez évidents en France, qui sont les gens de la Poste. Il se trouve que la Poste est partenaire de l'arbitrage. Et la Poste avait eux aussi, quand on est allé les voir, et ça c'est un autre miracle, un problème, c'est que tout le monde pense que c'est But qui est partenaire des arbitres, puisque la Poste est le sponsor depuis 2 ans. Donc eux me disaient, personne ne pense que c'est la Poste qui sponsorise les arbitres, tout le monde pense que c'est But. Bref, on a dit, arrêtez de communiquer dans tous les sens, prenez le film, faites-en votre porte-drapeau, enfin si le film vous plaît, on leur a montré, il leur a plu, et c'est grâce à eux qu'on a organisé une vingtaine d'avant-premières. Alors il y en a une certaine partie qui a eu lieu depuis la semaine dernière, et puis la dernière vague a lieu demain, et puis c'est aussi grâce à eux que le film va être diffusé sur Canal+ la semaine prochaine. Et puis la dernière partie du dispositif, c'est que le film va être édité par l'Équipe Magazine, il va sortir à 500 000 exemplaires en DVD d'ici un mois. Donc l'idée c'est qu'un maximum de gens puissent découvrir le film, et néanmoins on est très très heureux de vous le présenter ce soir. Alors je ne vais pas être plus long que ça, je vous laisse tout de suite le découvrir, et vous allez voir que dès les premières minutes, vous allez tout de suite être dans l'ambiance de ce que les gens de Striptease ont réussi à faire, avec plus ou moins l'assentiment de l'UEFA. Et puis ce que je vous propose, c'est qu'on revienne après, et puis que les 3 réalisateurs vous expliquent comment ils ont réussi à voir tout ça. Voilà, je vous souhaite un bon film, et puis je vous dis à tout à l'heure. Merci.